Salutations à tous. Écoutez, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir. J'ai le plaisir d'accueillir une femme d'exception. Fernande Chalabois, c'est la présidente du Centre d'écoute de Laval et elle a accompli un travail formidable. Ça fait plaisir de vous accueillir, Fernande. Moi aussi, je suis contente d'avoir reçu une invitation de toi, Jean-Jacques. Okay. Je peux me permettre de dire Jean-Jacques? Ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on se connaît, hein, au temps où on s'est connus, j'avais un peu plus de cheveux même. Ah, t'es aussi beau pareil. Oh là là. Fernande, tu es née à Laval. Oui, à Saint-Martin. À Saint-Martin? Dans quel coin de Saint-Martin? Pas loin de l'église. Pas loin de l'église? La rue du Couvent. Sur la rue du Couvent, oui. Pour ça, une petite fille pieuse à l'époque. Ah, OK. Hein? Mais de quelle famille tu fais partie? Cléroux. Les Cléroux? Charlebois, oui. Alors, les Cléroux et Charlebois? Oui. Alors, les Cléroux, c'était une grande famille de l'époque? Exactement. Même qu'il y a la maison Cléroux sur le coin de la rue du Couvent et du boulevard Saint-Martin. OK. Des fois, tu connais ça. Tu as connu les Madame Graton, je suppose. Oui. Ah, bon, tout le monde. Alors, Saint-Martin, tu fais partie de l'histoire. Oui. Lorsqu'on se dévoue d'une façon semblable, on a une préparation. Alors, quel travail que vous faisiez qui vous a préparé à être aussi généreuse? J'ai travaillé en milieu hospitalier. J'ai travaillé comme secrétaire médical. Et après ça, j'ai été 20 ans à la maison de m'occuper de mes 3 enfants, parce que j'ai 3 beaux enfants. Et après ça, je suis revenue au travail et j'ai travaillé comme préposée en cardiologie. Toujours à Sacré-Cœur. Toujours dévoué pour les gens des autres. Là, oui. vous avez connu ce que c'était un peu la misère, les gens, tout ce qu'ils pouvaient souffrir. Plus il y a de la souffrance, je pense que plus il y a de la compassion. Et ce qui m'amène ce qui m'a amené après ça au Centre d'écoute de Laval, c'est mon empathie et ma générosité pour aider tout le monde. Il y a tellement de monde aujourd'hui qui souffre de solitude, d'isolement, de violence et beaucoup de problèmes de langue. Et nous autres, on essaie au Centre d'écoute de se brancher avec eux pour remonter leur petite flamme, des fois qui est parfois éteinte. Quand on dit la santé de l'âme, c'est super fondamental. Ça fait combien de temps que vous occupez du Centre d'écoute? Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans le 1er avril. Et déjà, le Centre d'écoute existait depuis quelques années auparavant? Oui, on a 32 ans d'existence. 32 ans d'existence, oui. Et vous avez fait 20 ans? Oui. Et depuis combien de temps vous êtes présidente? Ça fait au moins 15 ans. 15 ans, vous êtes présidente? Oui, j'ai gravi tous les échelons. J'ai commencé comme administratrice. Après ça, j'ai fait trésorerie, vice-présidente, et après ça, là, j'ai le poste. Et on travaille beaucoup en équipe. Le Centre d'écoute de Laval, c'est combien d'heures par jour? Ça doit exiger beaucoup de présence? Lorsqu'on est en accompagnement, les gens qui font un cours en écoute active de 30 heures d'écoute, alors on les accompagne et on a des quarts de travail de 4 heures. D'abord, écoutez, vous me dites que ça prend une préparation d'abord pour faire ce travail. Il faut suivre un cours en écoute active de 30 heures. C'est une formation par une spécialiste en relation d'aide qui fait qu'on est capable d'aider les gens qu'ils trouvent leur propre solution. Parce que chacun a sa solution intérieure, mais j'appelle ça, comme on dit, c'est sûr qu'on a des outils, une technique pour traverser, pour aider les gens à mieux se connaître et à mieux, comme on dit, se comprendre dans leurs difficultés. Vous m'avez dit que vous avez une présence continue pour faire ce travail. Alors, c'est du 24 heures. C'est 24/7. Maintenant, on est en réseau. On fait partie de l'Association des centres d'écoute téléphonique du Québec et on est 8 centres en réseau, ce qui fait qu'on a des quarts de travail de 4 heures, mais nous autres, on est ouverts du lundi au vendredi, 9 à 9, et le samedi de 9 à 5, ce qui fait que quand on n'est pas là, ça rentre dans le réseau. Le réseau est grand? Oui, ça couvre le Québec au complet. Et j'appelle ça le 24 octobre, ça va être la journée de l'écoute au Québec. Bon, ça, c'est important. Le 24 octobre, la journée de l'écoute du Québec, et il va y avoir beaucoup de promotions qui vont être faites. Oui, justement, bien, on essaie d'aller le plus se rendre visible. Et on va avoir un déjeuner spécial avec nos bénévoles qui sont à l'écoute. Et après ça, on va aller comme à la part, on va aller dans différents centres, à l'Action, au centre de la Place des Aînés autrefois.
et à d'autres places pour se faire connaître. Puis en ce moment, ce qu'on recrute le plus, c'est qu'on a besoin de bénévoles. Des bénévoles, bon. Oui. Alors, où vous recrutez vos bénévoles actuellement? Bien, là, on beaucoup par le Facebook, par les réseaux sociaux, mais là, on va faire, comme on dit, plus de bouche à oreille et de présence. Alors, à ce moment-là, quand on fréquente des endroits, on essaie que les gens d'un certain âge, mettons 50 ans, 60 ans et plus, peuvent faire quelques heures de bénévolat chez nous. Et je vous dirais que l'écoute, ça l'apporte beaucoup. Oui. C'est un bénévolat très enrichissant. Au centre d'écoute, quels sont les sujets qui sont le plus souvent abordés? La solitude, l'isolement, problématique il y en a beaucoup de ça? Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de gens qui sont rejetés de leurs parents, de leurs proches. Beaucoup de gens me disent « je ne parle plus à mes parents, je les aime plus ». Alors, il y a beaucoup de tristesse et beaucoup de problématiques de l'âme, la souffrance de l'âme énormément. Et ce qu'on dit aussi, la santé mentale, la schizophrénie, toutes les problématiques, les gens qui sont bipolaires et tout qui rentre dans cette gamme de santé mentale, j'appelle ça, sont les bienvenus chez nous. Et on leur consacre environ 20 minutes. Mais dans ces 20 minutes, on est vraiment à l'écoute précieusement. Et lorsqu'ils ont terminé l'appel, ils sont d'une délivrance de dire « Ah, vous m'avez vraiment aidé. » Oui. Lorsque les gens vous appellent, c'est anonyme. Anonyme et confidentiel. Et confidentiel. Oui. Ils peuvent se permettre de dire le secret qu'ils n'ont jamais dit à personne. Et beaucoup de gens disent ça les apporte énormément de se confier. Tout est secret, mais lorsque vous avez un cas majeur, un cas de suicide, est-ce que vous pouvez relayer ce problème aux autorités? C'est des cas spéciaux. Oui. Les suicides, nous autres, on les accueille au début, mais on n'en a pas beaucoup. Mais lorsqu'on en a, on les réfère à Suicide Action. Et si jamais il y a quelqu'un qui nous appelle sur le champ, on appelle le 911 et on fait, comme on dit, les procédures nécessaires pour aider à la personne pour éviter le pire. Vos bureaux sont situés à quel endroit? À Saint-Vincent-de-Paul. À Saint-Vincent-de-Paul, dans le beau Saint-Vincent-de-Paul. Oui, pas loin du Collège Laval. Pas loin du Collège Laval. Et les personnes qui voudraient vous aider vont devoir se rendre à cet endroit-là. Oui. C'est au centre Saint-Joseph, je crois? Oui, c'est ça. J'ai bonne mémoire encore. Vous êtes bon, pour votre âge. Pas mal bon. Alors, c'est ça. Et les gens qui aimeraient nous appeler pour se faire aider ou se faire écouter, alors, c'est accueillir, écouter et aimer. C'est 450-664-2787. J'ai pas compris le numéro. 450 oui. 664-2787. Formidable. Et les exigences, vous m'avez dit que ça prenait avoir désirer avoir le sens de l'écoute. Quoi. Oui, et beaucoup d'empathie puis beaucoup de générosité de cœur. Madame Charlebois, vous êtes une femme formidable. Vous faites un travail extraordinaire. À vous et tous vos bénévoles, je vous félicite. Et puis le 24, ça va être une journée spéciale qu'il va falloir quand même, que j'espère que les gens vont répondre à votre appel. Oui, je vous remercie beaucoup. Puis je vous remercie de nous donner l'opportunité de notre présence. Et le 24 octobre, même, Francine Charbonneau a écrit quelque chose pour nous donner dans Facebook. Alors, ça va y avoir beaucoup de rotation dans Facebook des personnages importants. Valence Charlebois, vous êtes une femme formidable. Je vous admire. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir, merci.